Vous voulez créer vos propres décorations de mariage ou de fête sans que ça vous coûte un rein? Dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment réaliser une pancarte de mariage comme ça pour seulement quelques euros. Et en plus, je vous mets à disposition 2 modèles de lettrage que vous pouvez télécharger gratuitement et adapter à vos besoins. Donc restez jusqu'à la fin pour obtenir le lien. Si vous êtes nouveau ici, je suis Alexiane Davenport et je suis lettering artiste, muraliste et coach en calligraphie et lettering. Si vous avez envie de vous mettre au lettering ou vous perfectionner sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater et liker cette vidéo si le contenu mariage et fête ça vous intéresse. Pour créer cette pancarte, on a besoin d'un support transparent. Vous pouvez trouver des plaques de plexiglas à Castorama par exemple et ils les font découper sur mesure il me semble. Mais ici, pour faire des économies, j'utilise un cadre qui vient de chez Ikea et qui coûte 8,99 € et dont la partie transparente est en plastique. C'est un plastique un peu plus souple que ce à quoi je m'attendais, mais en fait ça fait largement l'affaire. Parce que c'est pas destiné à bouger une fois que vous l'avez déjà placé en fait. L'avantage c'est qu'on peut garder le cadre ou non, et ça permet de rigidifier un petit peu la pancarte, mais c'est au choix en fonction de votre décoration, de ce que vous préférez. Vous pouvez utiliser du verre aussi, mais ce sera plus cher, plus cassant, et souvent les bords ont tendance à être coupants, donc il faut faire vraiment hyper attention. Je commence par bien nettoyer les deux côtés de la plaque avec du produit pour vitre, parce que même si c'est neuf et que c'était protégé, je ne sais pas s'il n'y avait pas un revêtement de protection qui pourrait empêcher le feutre d'adhérer. Ensuite, je mets ça de côté pour pouvoir prévoir le dessin que je vais mettre dessus. Moi, je fais sur iPad parce que je trouve que c'est plus pratique, mais vous pouvez faire ça à la main sur un papier ou à l'ordinateur. Utilisez la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je commence par le bienvenu que je fais en faux calligraphie. Si vous ne vous sentez pas de faire le lettrage seul, vous pouvez vous aider des modèles que j'ai fait pour vous, ils sont là pour ça. Une fois que j'ai fait mon bienvenu dans une calligraphie assez expressive, j'écris le nom des mariés en lettres capitales plus basiques pour que ça contraste bien avec le bienvenu et que ça équilibre visuellement. Vous, faudra que vous dessiniez cette partie vous-même, mais j'ai fait une vidéo qui explique comment tracer de belles capitales, donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, vous pouvez utiliser une police d'écriture aussi, mais bon, c'est un peu dommage. C'est moins personnel et ça a moins de charme que quelque chose que vous avez créé vous-même. Et ensuite, j'écris la date de ce mariage. Donc je mets ça pour le jour de mes 30 ans, parce que je sais pas, j'avais envie. Il y a une hiérarchie de l'information à respecter. La fonction première de cette pancarte, c'est de souhaiter la bienvenue, donc c'est cette info qui sera la plus imposante et la plus visible. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les mariés, donc ça doit avoir un petit peu moins de force que le bienvenu. Et le troisième niveau, c'est la date, donc je la réduis un petit peu pour qu'il y ait un ordre de lecture et d'importance. Je recentre tout, je replace s'il y a besoin, et je peaufine et c'est bon. Ensuite, sur mon ordinateur, j'ouvre avec Acrobat le visuel que j'ai enregistré en PDF et je lance une impression en cochant le mode affiche. J'augmente le pourcentage de la taille pour que ça s'adapte bien à mon format final. Par exemple, sur le côté, je vois que la taille totale de 4 à 4 fait environ 59 sur 41 cm. Moi, mon cadre, il fait 50 sur 40, donc il est juste un tout petit peu plus court. J'adapte le pourcentage jusqu'à ce que ça me paraisse bien comme encombrement sur les feuilles. J'imprime. Et ensuite, je découpe bien au bord des coupures pour pouvoir recréer le visuel en grand. Pas besoin de faire de belles découpes, ce sera juste un guide. Je colle tout ça et je le place sous ma plaque de plastique. J'utilise le fond du cadre pour avoir un support dur et pour mieux voir ce que je fais. Et comme ça, je peux coller les morceaux de papier directement dessus avec un scotch qui colle pas trop fort, juste histoire que ça bouge pas. Je place ça à l'œil, mais si vous voulez mesurer, vous pouvez. Une fois que ça me va, je fixe la plaque pour que rien ne bouge et on va pouvoir passer au feutre. Vous avez plusieurs choix pour le feutre. Vous pouvez utiliser une autre couleur, mais je trouve que c'est beau en blanc. Ici, je vais utiliser un feutre craie de la marque Uni, mais c'est parce que je veux un résultat qui tient pas trop bien vu que j'aimerais réutiliser le cadre après. Ce feutre-là, il va s'abîmer si on le gratte avec l'ongle par exemple, donc c'est très fragile si on l'utilise sur une surface comme du verre ou du plastique. Si vous voulez un résultat plus permanent, je vous conseille le Posca, de la marque Uni aussi. Et celui-là tient beaucoup mieux. Ça part avec du produit en frottant un petit peu, mais par exemple s'il pleut dessus, il n'y a aucun problème, ça ne bougera pas si le feutre est bien sec bien sûr. Et il y a aussi le Paint Marker d'Uni, qui lui est vraiment très permanent. C'est si vous voulez un truc qui ne s'effacera jamais. C'est à base d'huile, donc pour le retirer, il faut utiliser de l'acétone. Mais je ne sais pas exactement comment l'acétone réagit avec un faux plexiglas comme ce qu'on utilise là. Donc il faut être sûr de ne pas se rater si on veut l'utiliser. Très important, utilisez un buvard ou un morceau de papier pour que votre main ne soit pas en contact direct avec le plastique, parce que vous risquez de mettre de la transpiration ou du gras, et ça va créer une pellicule sur le plastique qui va empêcher l'encre d'accrocher comme il faut, et ça donnera un aspect un peu dégueu.
Et maintenant, avec mon feutre, je repasse sur le tracé imprimé. Prenez tout votre temps, si vous ratez, vous pouvez effacer doucement avec un chiffon humide, tant que c'est pas sec. Sauf si vous utilisez un marqueur à l'huile, là ça partira pas. Pensez à amorcer votre feutre sur un papier à côté, jamais sur la plaque elle-même, sinon ça risque de faire une tache. Ici, j'utilise un feutre plus fin pour la date pour que ça fasse plus délicat. Ensuite, vous pouvez faire des petites retouches avec un coton-tige humide. Moi, j'ai mis du produit à vitre dessus pour que ça se retire vraiment bien. Et vous pouvez repasser si besoin avec un feutre pour que ce soit le plus net possible. Et voilà, le lettrage est fait. Vous avez juste à remettre le cadre si vous avez envie. Ensuite, c'est optionnel, mais j'aime bien rajouter de la couleur pour que le texte ressorte plus. Je fais mon mélange de peinture sur une palette. Moi, j'utilise du rose parce que j'aime bien le rose, mais adapté aux couleurs de votre mariage évidemment. J'utilise de la gouache parce qu'une fois de plus, je veux pouvoir réutiliser le cadre. Mais si vous voulez un truc waterproof, sans risque, utilisez de l'acrylique, ce sera parfait. J'essaye de pas trop mélanger ma peinture parce que j'ai envie de garder des nuances dans la couleur. Faites attention à ce que votre dessin soit bien sec et qu'il ne touche pas la surface en dessous, sinon ça risque de tout abîmer. Et je donne des coups de pinceau. Je reste toujours sur le même axe pour que ça fasse pas trop brouillon et je laisse volontairement des bords pas trop nets où les marques du pinceau apparaissent parce que ça donne un côté plus fun et ça ressort bien sur la transparence. Laissez bien un contour pas peint autour pour qu'on voit à travers. Ça n'a pas besoin d'être parfait, au contraire, ça a beaucoup plus de charme si on laisse pas parfaitement uniforme. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Et voilà, votre pancarte est terminée. Comme promis, voici le lien pour télécharger les 2 modèles de lettrage que j'ai préparés pour vous. Si cette vidéo vous a plu, likez-la pour que plus de personnes puissent la voir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Et si vous voulez plus de tutos et de conseils pour apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête, vous pouvez regarder ces vidéos-là.